vous régaler. Merci beaucoup. RTX, GTX, tiens, ne vaut pas une vieille Citroën BX. Let's go. Erreur d'installation, il est pas content. Dans mon Asus ROG, j'ai une petite 1160 Ti. Il va pas trop mal. Ah oui, non, mais c'est trop bien. La 1160 Ti sur PC portable, c'est un bon compromis. Alors, une fois de plus, cet ordinateur, on le demande pourquoi. Regardez comment il est gonflé. Parce que la batterie qui est dedans est gonflée. Donc on est sur une Surface Laptop qui avait été vendue en excellent état à Reprise Ordi et qui est arrivée avec l'écran pété. Malheureusement, il est stocké chez Reprise Ordi depuis très longtemps. Il est stocké chez Reprise Ordi depuis quasiment un an sans servir. Et malheureusement, du coup, la batterie, elle a pris un peu cher. Il n'a pas aimé l'inutilisation de la machine. Problème, rappelez-vous, on a regardé hier, cette génération de Microsoft Surface, le repose-poignet est collé, du coup, donc c'est du tissu, hein, mais il est collé à la base de la machine. Donc ça, c'est un form factor de merde. On en a déjà parlé hier longuement. Parce que du coup, soit vous essayez quelque chose que je vais tenter là, et je garantis rien. Parce qu'en plus, on a la batterie en dessous. Il faut pas percer. Putain, en plus, ça se décolle zéro. Donc, en fait, je l'ai vu hier dans la pile des trucs qui devaient disparaître. Je me suis dit, ça peut être l'occasion justement que je teste cette merde. Pour voir de mes propres yeux à quel point on était vraiment capable de faire du matériel jetable. Et je comprends pas que Microsoft se soit dit que c'était ok, en fait, de sortir ça. Et je pense que je vais même pas arriver à l'ouvrir, en vrai, hein. Mhm. Mhm. Ok. Ok. C'est bon à savoir. Parce que moi, j'étais déjà paré à mettre 2 bouteilles dans ma... Yes. Donc, c'est long, c'est chiant. Je pense que finalement, on va faire ça je vais faire ça hors stream, hein. Parce que du coup, l'intérêt de juste faire ça pour... De quoi? Oui. Aïe. Hmm. Aïe aïe. Bref. C'est la merde. Je pense que ça valait le coup d'être testé. Je l'ai pas racheté cher, hein, du coup, quand j'ai vu la batterie gonfler et l'écran péter, j'ai dit je le prends 10 balles, sinon je le prends pas. On m'a dit d'accord. Donc j'ai acheté 10 euros. Je pense qu'à mon avis, je sais même pas quoi. Attendez, comment ils. Est-ce qu'ils vendent après des top cases? C'est quoi déjà? Microsoft. Microsoft 1769. Est-ce qu'ils vendent des repose-poignets après? Pas endommagés? Du coup, non, ils en vendent pas. Je comprends pas à quel point on peut être aussi con. Clairement, je vais dire les termes, hein, à quel point on peut être aussi con et se dire que c'est un form factor top, ça.
qu'en fait, tout est collé. Regardez, même sur le côté du clavier, tout est collé, en fait. Donc, en fait, c'est un ordinateur, tu l'achètes, mais c'est un prêt à jeter, quoi, aussi. Sauf que bon, c'est un prêt à acheter avec... Oui, parce que je crois qu'en plus, la carte mère, le stockage, il est soudé aussi dessus. Ouais, c'est ça. Là, vous vous rendez compte quand même que Microsoft, ils sont arrivés en faisant ce PC à faire moins réparable qu'un MacBook. On se rappelle, hein, le MacBook, hein, c'est 4 pièces, le MacBook. C'est-à-dire que là, du coup, Microsoft, c'est le même concept. C'est une grosse carte mère, une batterie et tout. Donc on est sur un concept aussi de 4 pièces. Mais en plus de ça, tu ne peux pas enlever facilement le repose-poignet. Sans le défoncer et être obligé de le racheter. Heureusement, ils ont appris de leur erreur et ils ont très vite supprimé ce form factor. Il y en a très peu qui sont vendus, du coup, qui ont été vendus de ces ordinateurs. On va retourner sur iFixit. J'ai quand même envie de voir ce qu'en disent iFixit. Et coucou du coup Mélimiou. Et salut Cardinal Cricri. Bzz, sauvons les abeilles. J'espère que tu vas bien Cardinal. Qu'est-ce que tu racontes de beau? 15 minutes à copier un fichier de 6 Go. Let's go. Enfin, si tu perds sera qu'une fois quoi. Et c'est ça. Ça fera un rewind pour Twitch du coup, nos lives. Vois-le positivement. Comme ça, j'irai dans le rewind de Twitch, ça sera rigolo. Non. Faites pas ça, ne percez pas vos batteries. Surtout qu'en plus, la batterie de celui-là doit avoir un minimum de charge. Parce que quand on appuie sur le bouton de mise en route, le PC s'allume. Mais il indique qu'il n'a plus de batterie. Du coup... Donc effectivement... Ah, ils l'ouvrent par l'arrière, eux. We take a peek under the suspicious rubber footprint, blabla. That... Obviously luxurious. Ah, c'est de l'Alcantara? Ah ouais, c'est de l'Alcantara. Incroyable. Oui, donc du coup, le repose-poignet... Attendez. Le repose-poignet, à mon avis, il doit en exister. C'est juste que en pièces détachées, ça doit coûter la peau du... Non, il n'en existe pas. J'allais dire, ça coûte la peau du fiac, mais non, du coup. Par contre, ça coûte combien une batterie pour ce modèle? Pour ce PC? Putain, ça coûte la peau du cul et c'est de la Cameron Sino. J'ai envie de crever. Rappelez-vous, Cameron Sino, dans les marques de batterie, c'est ce que je vous déconseille d'acheter. Du coup, essayons d'aller taper à l'arrière. Comme iFixit. Même si j'y crois pas du tout. De toute façon, c'est simple, hein. Si ça se répare pas, il va finir dehors le PC complet. Et coucou Sento le best! Coucou Sento le best, coucou nos amis Scambaiter. Comment il va? Comment il va tout le monde? J'espère que vous allez bien. On est en train d'essayer de sauver un Surface Book. Un Surface Book qui a le repose-poignet qui est collé et on en chie. Ouais, on en chie, littéralement. Bonjour à tous les raiders, j'espère que vous allez bien. Si c'est de l'Alcantara, dans l'absolu, c'est recollable comme le cuir. Oui, totalement. Mais il faut arriver à le décoller sans le péter du coup. Coucou le raid, comment vous allez? Salut Yannou, salut Jaco Circus, merci The Elder Spoil, j'aime beaucoup le jeu de mots, pour le follow. Les amis, si vous ne connaissez pas Sento le Best qui fait du scam baiting, qui fait perdre du temps à tous nos foutus arnaqueurs que vous avez au téléphone et tout, n'hésitez pas. Nous, raiders de chez Sento le Best, ici on vous propose de sauver la planète. Et ouais, nous ici, tous les jours, on sauve la planète. On récupère des déchets électroniques, des ordinateurs, des smartphones, des consoles qui sont tout pétés. On les remet en état avec vous. L'objectif étant de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Le matériel réparé est ensuite donné à des associations et aux écoles. L'objectif étant de réduire la fracture au numérique et de pouvoir accompagner beaucoup plus facilement les jeunes, les gens de manière globale, les jeunes et les moins jeunes, dans le monde de l'informatique pour qu'ils se fassent moins avoir. Donc quelque part, nous nous complétons, Sento et moi. C'est-à-dire que Sento, lui, vous propose de ne pas vous faire arnaquer en vous donnant les bons conseils, et moi, je vous propose justement de récupérer
via des associations ou des écoles, du matériel informatique pour justement pouvoir faire attention, pouvoir vous former, pouvoir avoir les bons outils pour justement ne pas vous faire avoir. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Salut Gaptou et salut Pilon. Comment ça va? On va réessayer de chauffer un coup, parce qu'on n'a pas assez chauffé. Donc on va réessayer de se chauffer, et on va voir ce que ça donne. Non, une arnaque électrique chaude, c'est pas, c'est ici. Arnaque à installer. Ah ouais. Ah, c'était un peu trop près. C'était un peu trop près, du coup l'Alcantara il a commencé à brûler un peu. Mais du coup, est-ce que ça permet de décoller ou pas? Non. Et j'en ai pas entendu parler du coup de l'arnaque dans laquelle tu parles, Sento. Généralement, j'ai toujours un œil, ne serait-ce que par rapport à mon boulot, j'ai toujours un œil sur les nouvelles arnaques et tout. Celle-là, j'en ai pas entendu parler. Ah, c'est tellement solide que je viens de péter la lame de mon cutter. Oh. Ah, mais si je tiens le mec de chez Microsoft qui a dit oh, mais ça serait trop bien de faire un ordinateur portable avec un dessus en Alcantara. Je crois que je le démonte, le mec. Vraiment, les gars qui ont bossé sur ce design et qui ont validé un design pareil. Alors, une fois de plus, heureusement, ce design n'a fait qu'une génération de sur Facebook. Et merci Titoff pour le resub, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. On va enquêter, des bisous. Eh ben, bonne enquête du coup, Santo. Des bisous. Tu me fais toujours peur quand tu utilises un cutter. Et coucou Fabien, comment il va? On part analyser les informations, on vous laisse. À plus, Gaptou. Des bisous, bon courage. Hein. Bon courage, bon courage. Une idée de génie, non. Ça donne envie d'acheter une tablette MS. C'est trop comme croûte. C'est un peu dangereux pour le démonter spécial. Ah, totalement, Cruz. C'est clairement dangereux, oui. Je pense que c'est le bon terme. Alors, j'ai commencé à l'attaquer par l'avant. iFixit l'attaquait par l'arrière, par le support de charnière. De toute façon, ils disent clairement sur leur site internet qu'il n'y a pas de bonne façon de, comme ils disent, de get rid, de get rid de ça, en fait. Mais attendez, je suis pas en train d'essayer d'enlever le métal aussi, là? J'ai pas le métal avec? Peut-être pour ça. Alors, on va utiliser un outil iFixit, le Jimmy Tool. Qui a l'avantage d'une chose, le Jimmy Tool, il est pas coupant. Par contre, il est beaucoup plus fin que la lame de cutter. Ah ouais. Avec le Jimmy Tool, tout de suite, ça marche mieux. Hein. Et coucou Fredon Corleone, merci beaucoup pour ton resub, pour ton 5e mois. Vous avez vraiment décidé de me mettre super bien les copains ce soir. Hein. Merci beaucoup. Comment il va Fredon?
Bon, ça a marché sur un petit moment. Là, ça marche plus. Je pense que cet ordinateur-là, je l'aurais acheté pour l'ouvrir et tout machin, voir à quoi ça ressemblait. Voir véritablement cette connerie de repose-poignet collé et tout. Mais je pense que je le réparerai pas. Je le laisserai dans son état. Mais je me vois mal, en fait, remonter une batterie dedans et avoir la problématique de me dire le PC va retomber en... Si la batterie regonfle, l'ordinateur sera de nouveau en panne dans pas longtemps et que ce jour-là, ça sera impossible de le rouvrir parce que quand je l'aurai réparé, ça se découpera clairement pas aussi bien que ce que je suis en train de faire. Du coup, je pense qu'à mon avis, cet ordinateur va nous servir de test, mais je pense pas qu'on le réparera. Une fois de plus, il nous a coûté que 10 euros. Donc c'est pas la mort. Et bienvenue à toi du coup, Skypios. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Ouais, d'un coup, par contre, quand on enlève les principaux points de fixation, là, ça s'enlève tout seul. Faut que j'aille doucement sur les bords. Parce que du coup, là, il y a la batterie qui est pas loin. L'objectif étant d'éviter de faire flamber la batterie, hein. Si je peux éviter de foutre le feu à mon appart, j'aime assez l'idée de pas faire brûler mon appart. Putain, mais à quel moment ils se sont dit qu'un form factor pareil serait validé? Serait valide, tout court, sans être validé, mais qui serait valide en tout cas. Attendez, la batterie, elle vient jusqu'où? Ah, mais la batterie, elle vient jusqu'au bord. Hmm. Ah, les problèmes. Bah écoute, ça va super bien, Fredon Corleone, merci beaucoup. Et ça va super bien aussi. On est en train de découvrir plein de trucs ce soir. On a réparé un joli petit PC portable juste avant, qui va nous permettre, Marilou et moi, d'avoir un ordinateur de stream plutôt cool. Quand on veut un ordinateur de stream, donc quand on veut se balader, bien sûr. Oh putain, regardez-moi comment ça nique tout. T'as un extincteur? Non. Ça, c'est vrai que je pense que ce sera un achat qu'il faudrait que je fasse à l'extincteur. J'en ai jamais encore besoin, mais une fois de plus, il y a une première fois à tout. À quoi ça ressemble là-bas derrière? Histoire de savoir jusqu'où je peux aller. Ah oui, il n'y a pas de composant électronique. Donc en vrai, il y a juste la batterie. Il faut faire gaffe. Il n'y a pas de composant électronique derrière le clavier. Ah mais t'as bien fait d'y penser, du coup, le camphrier. Et coucou Antoineau, comment il va? Et salut Discovery. Comment ça va les copains?
Ouais, non, mais vous avez raison. Je pense que je vais regarder pour en trouver un. Je vais plutôt que d'utiliser ça, on va continuer avec avec celui en plastique. Celui-là. Et on va continuer aussi avec les. Hop. On va continuer plutôt avec les cartes en plastique. Alors, si je vais pas à fond. Ah, mais comment ça peut tenir à ce point-là? Je comprends pas. Et coucou culotte courte, effectivement, l'année. Merci beaucoup culotte courte. Comment ça va? Joyeux anniversaire culotte courte. Alors comme vous le voyez, je suis en train un peu de galérer. Du coup, excusez-moi si je suis un peu muet. Ça valait vraiment le coup d'essayer, hein. En vrai, en étant 100% honnête. Ça valait le coup d'essayer. Mais bordel, quel enfer. Pourquoi je tape dans un truc en métal, là? Et coucou Enfrix. Coucou Snivel, salut Storm. Bon retour du coup, bon retour du coup Storm. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, vous ouvrez ce PC, vous détruisez complètement du coup le repose-poignet. Parce que là, le repose-poignet, il faut savoir une chose, c'est que maintenant, il est complètement tordu, hein. Donc, sachant qu'il y a une partie en métal en dessous de l'Alcantara, ça sera impossible du coup à remettre droit. Donc, vous êtes obligé de massacrer l'Alcantara sur les bords. Vous êtes aussi obligé de massacrer du coup le métal qui fait la zone de travail. Enfin, qui fait la zone de travail, qui fait la zone de support, je raconte n'importe quoi. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui est passé dans leur tête. Plus je suis en train d'ouvrir ce PC, plus je suis en train de galérer à ouvrir ce PC, bien sûr, moins je comprends ce qui leur est arrivé dans leur tête. Que Microsoft n'ait pas été bon sur certains trucs de leur PC, de leur tablette. Je veux bien, c'est un format tablette. Franchement, je suis prêt à leur excuser les problèmes qu'ils ont eu sur
de réparabilité, de durabilité sur certaines surfaces. Mais là, putain, on est sur un ordinateur portable, on n'est pas on est sur une tablette, là. Comment on peut se chier à ce point-là? Là, il y avait vraiment une volonté de nuire derrière, de créer un ordinateur jetable. Ça faisait un PC portable cher quand même, hein. On a quasiment dépassé la moitié on a dépassé la moitié du PC. Et coucou Saïba, mec. J'ai déjà ouvert un produit Surface, il n'y a que l'écran qui se répare, le reste se jette. Alors, oui et non. Le stockage s'enlève dans une tablette. Le stockage se remplace effectivement dans une surface. Ce qui, pour le coup, est un des rares avantages de Microsoft par rapport aux autres tablettes du marché. C'est-à-dire qu'au moins, vous avez un stockage qui se remplace, qui du coup s'upgrade. Vous pouvez mettre plus de stockage. Euh, pour moi, c'est un des seuls arguments, si ce n'est le seul argument, que vous avez éventuellement pour acheter une Surface. Si vous avez besoin d'une tablette, elle reste quand même beaucoup plus facilement. Elle reste quand même beaucoup plus upgradable qu'une tablette où vous avez le stockage soudé. Plus je me rapproche du bord, plus ça a l'air de bien se passer. Plus je me rapproche du bord, plus ça s'enlève facilement. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression d'ouvrir un. J'ai l'impression de couper du pain. Ah, putain. C'est toujours un stockage carte sur les nouvelles, c'est pas intégré. Oui, non, c'est pas intégré. Alors justement, la Surface, en fait, c'était le seul constructeur de tablettes qui proposait pas de stockage intégré. Quand ils ont créé ce Surface Book, donc qui date de 2018, la Surface qu'ils avaient sortie Pro à côté, elle proposait elle aussi du stockage soudé. Sauf qu'en fait, comme justement beaucoup de gens achetaient les surfaces de chez Microsoft parce que justement elles étaient facilement enfin le stockage était facilement récupérable, standard et tout, ben, ils sont très vite revenus en arrière et ont proposé justement le retour en arrière et notamment un des trucs qui est incroyable sur les iFixit, je vous avais déjà montré mais il faut que je vous remontre. Surface. Surface. La dernière Surface, elle date de quand? Surface 2022. Tac, 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 appareil. Pro 7. Surface Pro 9, je crois que c'est ça. Ou Surface Pro 8. Putain, pourquoi j'arrive pas à retrouver? À chaque fois que je la cherche, je ne retrouve pas. Surface Pro 8. Vidéo. Il n'y a pas iFixit. Putain, j'arrive pas à trouver. Je crois que c'était sur la chaîne iFixit que j'avais trouvé. Parce qu'il y a un truc qui est génial sur la nouvelle. Ah bah voilà. Bah, Surface Pro 9, c'est bizarre qu'on la trouve pas du coup sur leur site. Mais regardez. Surface Pro 9, son gros avantage. Donc votre tablette est interne, enfin est intégrale. Donc là c'est voilà, c'est l'autre Surface Pro. Regardez. À l'intérieur, dès l'extérieur, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de démonter votre tablette. Vous avez une petite trappe. Vous appuyez dessus, sans vis, et regardez ce que vous avez en dessous.
une vis, le stockage. C'est-à-dire que sur les nouvelles surfaces de Microsoft, vous pouvez facilement changer le stockage. Vous voulez plus de capacité, votre tablette est morte, vous voulez facilement récupérer les données et tout. Vous, paf, vous sortez le stockage. Et du coup, c'est fini. Et vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la tablette, hein. La tablette, elle est morte, l'écran a gonflé, vous avez peur et tout machin. Le stockage est accessible dès l'extérieur de la tablette, sans avoir à... Vous utilisez un tourne... Il y a un tournevis, une vis. La vis qui tient le SSD, hein. Directement accessible depuis l'extérieur de la tablette. Rien d'autre à faire. Écoute, ciao bello, comment ça va? Salut Jordan. Je suis pas fier. Pourquoi t'es pas fier, Pralino? Il était en mort cérébrale pour info. Ah mais non mais il faut bien, de toute façon, Pralino, faut bien commencer quelque part. Dommage, ça m'a l'air d'être des bons produits, mais ils ont chié dans la colle sur la réparabilité. Alors, Lastic, honnêtement, ce sont de très bons produits, les produits Microsoft. Pour en avoir eu beaucoup, j'ai eu pas mal de surfaces. J'utilise même encore une vieille Surface Pro 3 à titre perso. Je sais même plus où elle est d'ailleurs. Ah si, elle est rangée dans le placard, je suis con. J'utilise encore, bon, moins parce que je me déplace plus, mais moi j'adore leurs produits. Clairement, j'adore leurs produits. En termes de réparabilité, par contre, c'était pas ça jusqu'aux dernières générations, là, à la génération justement donc d'iPad Pro 9 que vous venez de voir et d'iPad Pro, de Surface Pro 9, pardon, que vous venez de voir, et jusqu'à les surfaces laptop. Ah bah là, ça se découpe. Putain, ça se découpe bien sur les côtés après. Voilà, ça y est, on commence enfin à voir l'intérieur de notre PC, dis donc. Alors là, l'objectif, c'est d'y aller doucement pour pas arracher de composants. Voilà. On en a à chier. On a mis 3 heures à l'ouvrir. Pas 3 heures. Mais, euh, mais maintenant qu'on voit qu'est-ce qui bloquait de l'autre côté. Voilà. Et alors pour le coup, donc autant là vous voyez que ça a été la galère. Putain, on a 3 cellules de gonflé sur 4 hein, quand même. Ça fait mal au cul ça. Et pour le coup, le fond du, coup de fixation du repose-poignet, c'est du double face facile. Regardez, c'est tout en train de partir tout seul. Donc là, ce qu'il faudrait faire pour éviter un quelconque problème. Ah oui, mais c'est vrai que c'est comme... Ah putain, c'est comme ça. Alors attends. Parce que ce qu'il faut qu'on fasse là pour éviter un quelconque problème, hein, c'est un quelconque court-circuit ou quoi que ce soit, il faut qu'on enlève facilement du coup la nappe qui relie le clavier et le touchpad à la carte mère. Il me faut un truc en plastique pour bien faire. Qu'est-ce que j'utilisais là récemment? Il y a où le truc que j'utilisais? Parce que ça, logiquement, ça devrait pas le faire. Non. Donc là c'est un des rares derniers trucs que je reproche à Microsoft. Ce sont leurs nombreux shields positionnés sur tout, qui rendent vraiment toute la suite du démontage compliqué. Allez. Ça, c'est shield de merde. Pour moi, c'est le... Microsoft est en train d'essayer d'améliorer toute leur gamme de produits. Pour moi, c'est véritablement le point supplémentaire qu'il faut qu'ils améliorent.
Qu'on soit pas obligé, en fait, en gros, de galérer avec ces shields à les enlever. Du coup, vous allez voir la gueule du shield que je vous aurais montré là quand je serais arrivé à l'enlever. La gueule du machin, tellement que j'étais obligé de lui en mettre plein la tronche pour le faire sortir. Voilà. Voilà. Donc là, je peux tirer. Allez, décolle. Voilà. Et donc, vous voyez, du coup, ce que j'appelle le shield, c'est ça. Vous voyez, c'est une petite pièce de métal qui est censée protéger, du coup, les composants électroniques. Sauf qu'en fait, c'est tellement posé au millimètre et tout, que vous êtes obligé de l'expédier, quoi. Donc là, vous voyez, du coup, il est tout tordu maintenant. Donc dès que je vais vouloir remonter ma surface, mon Surface Book un jour, si j'arrive à trouver une batterie après accessible et tout, ce sera quasiment impossible de le remettre ce shield. Donc il y a de fortes chances d'ailleurs que je le remette pas, hein. Sur cette zone-là, c'est pas trop grave. J'ai appris à mes dépens que certains autres endroits de la tablette, ils étaient vitaux, ces shields. Quand je dis que j'ai appris à mes dépens, c'est comme ça que j'ai grillé une carte mère d'une Surface Pro 4 en i7 6600U 16 Go de RAM. Parce que du coup j'ai eu un court-circuit avec le dos de l'écran. Et coucou Trophel, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Coucou Jordan, salut petit Tom, salut GTF et coucou Oriane. Comment ça va? Donc là vous voyez que mine de rien notre tour de clavier est encore fixé là-bas, hein. Notre tour de clavier est encore fixé à l'arrière. Donc là on est obligé de refermer. Faire le tour pour aller hop, découper le restant de l'Alcantara derrière. Voilà. Ce côté-là, c'est bon. Ce côté-là. Voilà. Là, on est bon comme ça des deux côtés. C'est pas si vous avez une image traitée sur Internet ou si c'est les coussins qui reprennent des étiquettes, des batteries de Samsung. De quoi? Pas compris la stick. Donc là, vous voyez, du coup, ce que je vous disais, c'est que regardez, comme j'ai été obligé de forcer, regardez la gueule. Regardez la gueule du coup du repose-poignet ici. Il faudra que je trouve le moyen justement de l'écraser comme il faut. Clairement, le repose-poignet, aussi triste que ça me fait mal de le dire par rapport à des produits Microsoft, clairement, le repose-poignet est fait pour être jeté, hein, et pourtant, vous avez un clavier rétroéclairé, vous avez un touchpad en verre, comme pour ceux qui connaissent les produits Apple, hein, vous avez un touchpad en verre. Donc vous avez un... Ça c'est une pièce de très belle qualité. Très belle et très bonne qualité. Notre batterie. Donc comme vous le voyez, notre batterie donc, qui est constituée de 4 cellules a actuellement 3 cellules au format coussin, donc gonflées, et une cellule qui a commencé elle aussi à gonfler. Once again. Ah putain. Attendez, c'est ce que je pense. La batterie elle court sous la carte mère. Putain, il est nécessaire de démonter tout le PC. Et ben, c'est parti. Donc, pour démonter tout le PC, il est nécessaire d'enlever quel shield pour éviter qu'on enlève trop de shield. Donc, il faut déjà enlever les enceintes. Donc, les enceintes, une. Et donc là, il faut savoir une chose, c'est comme la batterie, du coup, elle est pluguée.
Elle est pluguée sur... Ah oui, putain, en plus, les... Oh là là. Ah, ils ont vraiment tout fait pour que ce soit compliqué, hein. Ah oui, surtout qu'en plus... Oh là là. Il faut démonter les charnières aussi. Tout est concaténé sur ce PC, en fait. Tout est vraiment concaténé. Monté les uns sur les autres. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de place, en fait, pour... Il n'y a même pas de place, limite, pour respirer. Donc effectivement, on est obligé de faire sauter plusieurs shields. On est obligé de faire sauter celui-là, et le grand ici. Putain, j'ai envie de crever. Sachant que là, une fois de plus, hein, il y a encore du courant dans la machine. Donc c'est-à-dire que faut que vous travaillez uniquement avec des, euh, des outils en plastique. Si vous voulez éviter tout court-circuit. Si vous voulez éviter de faire cramer votre bureau ou de cramer votre carte mère, vous êtes du coup obligé de travailler qu'avec des outils en plastique. Attendez. Je fais une photo parce que je suis influenceur, vous avez vu. Je fais juste une photo. Ah bah là, de toute façon, c'était clairement un ordinateur haut de gamme, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même un ordinateur haut de gamme. Par contre, c'est un ordinateur haut de gamme où il faut vraiment pas avoir de panne. Parce que le jour où tu as une panne, ben, on est en train de vivre le jour où on a une panne. On a des batteries gonflées. euh, Et coucou Guy 00 1987. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Bienvenue dans la famille. Hop. Bienvenue chez les gens qui essayons de réparer ce que les constructeurs font de mal. Bon là ce soir on sauvera pas beaucoup. On n'empêchera pas beaucoup les constructeurs d'avoir fait de la merde ce soir. Parce que là clairement il n'y a pas la possibilité d'améliorer le système de refermeture, le système de réparation de cette machine. Parce que comme vous voyez, hein, une fois de plus, on a des petits shields de partout. C'est vraiment cet ordinateur était fait pour malheureusement était fait pour être jeté. Produit haut de gamme qui nécessite effectivement un remplacement complet à fin d'existence du produit. Donc là, on débranche le connecteur d'Alim. Alors par chance, le connecteur d'Alim, les enceintes et tout, tout ça, c'est pas soudé. Regardez, on peut les enlever facilement. Donc on a quand même quelques avantages, on a quand même quelques pièces qui s'enlèvent. On se retrouve pas, on se retrouve pas sur un format où on peut strictement rien bouger et tout. But, il faut y aller doucement pour éviter de plier le shield, comme je vous disais tout à l'heure. Putain, comment je vais l'attraper le shield? Ah. Ouais, je pense que là, je vais pas avoir le choix. Alors, il faut que je m'assure d'une chose, de surtout pas. Voilà. Ne surtout pas toucher aucun. Comme une blague.
en train d'exploser le shield. Il n'y a pas la possibilité de l'enlever sans l'abîmer. Hein. Putain, et puis regardez la gueule du coup de ma pince. Ouais. Non, vraiment, système de fixation. C'est vraiment de la merde. Voilà. Donc là, rappelez-vous, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, l'objectif, c'est qu'on finisse par enlever la batterie qui a gonflé, en espérant d'arriver à refaire fonctionner le PC derrière. Mais j'ai passé la nuit, hein. Demain matin, je serai encore là. Voilà. Ah, ça coupe. Putain, regardez-moi ça, comment j'ai dû le tordre, le machin. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessous? Regardez, le nombre de petits clips que j'ai dû plier et tout. Putain, c'est vraiment de la merde. Franchement, je vous aime fort, Microsoft, mais là, vous n'êtes pas défendable. Là, il n'y a rien qui est y a rien qui est défendable ici, sur cette machine. Franchement, de tous les ordinateurs que j'ai été amené à réparer, jusqu'à maintenant, les pires ordinateurs portables en termes de réparabilité et tout, on était sur des niveaux Thomson, pour le très bas de gamme, ou le niveau, et ça, je sais que ça va faire mal à certains d'entre vous, mais enfin, je vais pas vous mentir, hein, c'est les MacBooks. Les MacBooks chez Apple. Donc tous les modèles, en fait, tous les modèles post donc 2016 et supérieurs, qui vous proposent uniquement donc, des machines avec tout soudé dedans et tout machin, sur laquelle la réparabilité, elle est catastrophique, clairement. Et là, sur le segment haut de gamme, parce que l'ordinateur que vous voyez aujourd'hui est quand même un ordinateur qui coûte très cher, sur le segment haut de gamme, aujourd'hui, les MacBooks viennent de se faire dépasser par ce modèle-là. Alors, une fois de plus, heureusement sur une chose, Microsoft a très vite abandonné ce form factor. À la différence où Apple continue de sortir des produits, qui sont difficilement réparables, Microsoft a arrêté. Ils ont fait une année ce produit-là et ils ont dit ouais non stop. Viens on arrête. Viens on dit on arrête. Viens on dit c'est pas bien, c'est pas réparable. On va se prendre trop de shitstorm. Viens on arrête. Oups. Gaffe. Ah oui totalement Colette. Coucou Anthony. Totalement Colette. Là c'est mon combat actuel. Putain, en plus, c'est radin de chez Microsoft sur ce modèle-là, parce que heureusement ils ont arrêté.
Mais ils utilisent une puce de stockage Toshiba. Ils utilisent du Toshiba en stockage. Quelle radinerie. Toshiba, ce sont dans les puces les moins chères. Donc ça veut même dire en termes de tenue dans le temps, c'est pas oufissime quoi, comme machine. Alors est-ce que je peux enlever le système de refroidissement? Ou je suis encore emmerdé par quelque chose? Ok, je suis emmerdé par la pâte thermique qui tient trop bien le processeur. Voilà. Donc notre système de refroidissement. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme processeur là-dessus? SR2 SR2ZU. Qu'est-ce que c'est que SR2ZU? SR2ZU. C'est un Intel Core i5. Oh putain, c'est une toute première génération. C'est vraiment la toute première. Parce qu'en fait, en gros, ils ont sorti 2 générations quasiment à 6 mois d'écart. Donc en gros, ils ont sorti une génération en Intel Core 7ème génération, ce qui est le cas ici, et une génération en Intel Core 8ème génération. Et nous, on a donc le modèle le plus vieux, le moins intéressant, en i5 7200U. Qu'est-ce qu'il faut enlever après comme shield encore? Donc il faut enlever après les 2 shields qui sont ici. Putain, ils ont foutu des shields sous des shields. Shieldception. Agent du shield, littéralement. Euh, Donc là, c'est pareil, il faut qu'on continue à bosser en espérant pas faire de contact. En faisant attention à la nappe de l'écran pour pas l'endommager. Oh, nappe d'écran. Là, clairement, effectivement... Oh putain. L'objectif de tout ça est d'essayer justement de démonter ce PC sans créer de court-circuit, faire un trou dans les batteries, percer les batteries, c'est ça que je voulais dire. Hop, voilà. Donc ça, c'est celui de droite. Shield de droite. En fait, c'est ça. C'est que si vous y allez doucement, c'est un peu chiant, hein, c'est très long. Et si vous y allez doucement, vous avez la possibilité d'enlever les shields sans les endommager. Là, clairement, ça va faire une vidéo sur YouTube du pire produit. Du pire produit en termes de réparabilité. C'est vraiment très content d'avoir pu mettre la main dessus. Parce que du coup, je l'avais beaucoup vu en. Je l'avais beaucoup vu en critique sur les. Sur iFixit, sur de nombreux autres sites.
Mais j'avais jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Ben voilà. C'est juste une histoire de temps avant d'éventuellement pouvoir en toucher une. En toucher un du coup. T'es arrivé à faire fonctionner le jeu, toi, j'entends. Donc c'est bon, du coup, Marilou a réparé Tomb Raider. Oui? Voilà, elle a réparé Tomb Raider, c'est ce que je vous disais du coup. J'avais deviné que c'était ça le. Donc du coup, elle est très heureuse. Hop, elle est très très heureuse du coup. Donc à tout moment cette nuit, vous allez avoir un stream nocturne avec Marilou qui va jouer à Tomb Raider. Ça, par contre, pour arriver à retrouver le bon nom. C'est pas celui-là. Bonjour. Nice. Noise. C'est gonflé. Ouais. T'as des petits coussins? Ouais, c'est des, tu sais, c'est des spicy pillows. C'est les fameux. Les fameux spicy pillows. Pas trop mettre la tête dessus. Sinon c'est so long. Et j'arrive pas à trouver le bon tournevis pour. Coucou Prali. Non mais il y a un problème là, il me manque une tête. Maintenant, faut changer la manette. Exact, Colette. Ouais, j'ai entendu dire que. Je On est venu jusqu'à me dire vais... ici. Je vais aller choisir une manette et je te fais un virement et tu passes la commande. Ouais. Une Xbox. Hein. Une 360 ou une One? Non, tu peux prendre les nouvelles One. Une One? Ouais. Oh, je vais en prendre une qui a de la gueule un peu. Il y en a justement, il y en a plein, c'est pour ça que je te posais la question l'autre jour. Donc j'ai pas la taille exacte du tournevis. Allez savoir pourquoi. C'est-à-dire que c'est entre deux têtes de tournevis. C'est-à-dire que Microsoft serait allé jusqu'à même créer un. Ah non, parce que j'ai aucune de mes têtes, tout le kit iFixit, j'ai aucune de mes têtes qui rentre du coup là-dedans. Donc ils sont même allés jusqu'à faire un truc genre un 0,5 ou un. Non, parce que il y a celle-là qui s'en rapproche, qui est une Torx 7. Une Torx 7. Mais elle rentre pas dedans. Elle reste en surface. Du coup, c'est très chiant. Putain. Ah, ça aurait été un enfer de long en large et en travers, ce PC. Hein. Ah putain, j'arrive pas à. C'est-à-dire qu'on est arrivé à faire tout ça jusqu'à maintenant et je vais me laisser emmerder par une charnière. C'est ce qu'on est en train d'essayer de me dire là. Le kit iFixit, s'il vous plaît. D'accord, ils disent pas quel type de vis il faut utiliser. Ah, j'ai envie de crever, putain. Du coup, chez iFixit, il a un indice de réparabilité à 0, ce PC. Ah bah, super, j'ai au moins une des deux vis qui s'en va facilement. Je crois que je suis en train de. Alors, c'est pas ma tête de tournevis que je suis en train d'exploser. Effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Je suis en train d'exploser la vis ici. Oh, je suis fatigué. Putain, il me fatigue ce PC. Coucou Orange. Et merci pour les GG à Marilou.
C'est une blague. Je vais lui défoncer sa race. Quoi? Oui, ça va. Super. On voit ça après le. On voit ça quand j'ai raccroché. Bonjour. Ceci est le marteau. On va mettre le. Hop. Donc l'objectif, ça va être de fixer. Voilà. De transformer notre vis. Ok, super, ça marche pas. Une vis. Ah putain, ils ont vraiment pas rigolé sur ce PC, hein. Donc toutes nos têtes de tournevis sont pas bonnes. Et on a une vis. Allez, on va y aller avec les grands moyens, hein. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait du WD-40 partout encore. Ouais, donc c'est bien ça. Donc notre vis, elle est foirée, level infini. Oh putain, c'est une blague. Ah, j'en ai démonté des form factors de merde, mais celui-là, oh là là. Grand mot, les grands moyens, hein. Oh. Donc un T9, c'est mort. Un T10, ça va être trop grand. Torx T10. On va essayer, hein. J'y crois pas du tout. Et Coco Beacon. Dentiste en plus. Ah ouais. Non mais là on est sur une merde. Beacon. T'imagines même pas. Non, je suis juste en train de creuser inutilement en plus le. J'ai pas un tournevis plat un peu plus grand. Tout petit peu plus grand. Je suis en train de réfléchir à toutes les alternatives que je peux avoir. Non mais je vois clairement pas
comment je peux. Là, je sèche. Bon, à part, si, je sais comment faire. Il va falloir que je monte une... il est où mon Torx T9? Il est où mon T9? Là. Non, je sais comment il va falloir que je fasse, hein. Ah, ça tourne dans le vide. Non, sinon si, je peux faire un... Ah, parce qu'en plus, c'est de la bonne vis de merde, hein. C'est pas de la vis... c'est pas de la vis de mauvaise qualité. Enfin, c'est de la vis de mauvaise qualité sur son pas, mais c'est de la vis de merde sur... C'est de la vis de merde sur son pas, pardon, mais c'est de la vis de qualité sur son matériel. Puis c'est vraiment, ça bouge, mais de zéro, quoi. De -10, -40. Ça me fait vraiment chier parce qu'en vrai, si on n'arrive pas à enlever cette putain de vis, nick. Si on n'arrive pas à enlever cette foutue vis, c'est fini. C'est mort. Le PC est bon à acheter parce on a une batterie turbo gonflée dessus. On peut pas prendre le risque de garder la machine comme ça. Donc, soit on découpe, on prend le risque de découper les pistes là à la racine. Mais ça, je l'ai fait une fois, je le fais plus. Enfin, peut-être qu'on peut soulever la carte mère. Attendez. Est-ce qu'on peut déjà... Attendez, j'ai oublié d'enlever une vis. Parce que au pire, je force. Mais bon, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est le meilleur moyen de... C'est le meilleur moyen... Ah. C'est le meilleur moyen de faire un court-circuit sur la carte mère, non. Ça reste pas une bonne idée du tout. Ah, attendez. Alors, peut-être... Alors, peut-être que... ça sera de la merde pour remettre la batterie, ça c'est sûr. Donc pour remettre la batterie, faudra trouver une solution pour... Mais peut-être que... Attends, en plus d'avoir mis des En plus d'avoir mis des vis sur vos antennes Wi-Fi, vous les avez aussi double facées? Non mais là, vous trollez Microsoft, vous trollez. Bon, c'est pas grave, on va débrancher les antennes. Voilà.
Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, on a accès, en soulevant la carte mère comme ça, en risquant en plus de la flinguer, bien sûr, on a accès au pad de la batterie. Donc là, il faut... Hop. Je ferme parce que je vais me sécher les cheveux que ça va faire du bruit. Pas de soucis, Bobé. Attends, fais voir sans... Attends, est-ce que je peux éventuellement... Alors, je suis véritablement obligé de... Au fait, Oui. ma nouvelle manette, elle va être assortie au pantalon Nevada de Lara. Voilà. Ah, t'as acheté la... Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Et bienvenue à toi, Mutant Apex. Je sais pas si tu connais, mais Triskelina aussi fait... Oui, je connais bien, il passe de temps en temps ici. Merci pour l'info. J'espère que tu vas bien en tout cas. Tu récupères le cuivre? Ah non, pas du tout. Non, non, ici nous on répare du matériel, nous. On est là pour sauver la planète. On n'est pas là pour se faire du bif. On est là pour récupérer du matériel, donner ensuite le matériel à des associations ou à des écoles. Et là, on est en train de faire l'autopsie d'un PC monté avec le cul de chez Microsoft. Voilà. Donc comme j'ai dit, hein, on va juste faire un test. Ah oui, non, je peux pas faire un test. Pourquoi ça... qu'est-ce qui se passe avec maintenant? Pourquoi j'ai tous les problèmes possibles du monde ce soir avec ce PC? Tac, tac. Merci, Mutant, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien en tout cas. Ouais, c'est ça. En plus, putain, en plus on est sur de l'alu. On est sur de l'alu qui est vraiment fait pour être utilisé une fois. Et coucou, I love my console stream. Bonjour à toi, bonjour à tes raiders. Tu arrives, I love my console stream sur un des pires ordinateurs portables qui m'ait été donné de réparer. Et j'en ai plein le derrière, pour être respectueux. Ah putain. Petit raid, mais raid quand même. Ah, mais de toute façon, Mister Elric, moi, vous savez, moi, je fais pas partie de ces streamers déjà qui ont désactivé les raids pour les petits, les moyens, les gros raids, machin et tout. Donc, moi, quel que soit le raid que vous fassiez, ça montre une chose, ça montre que vous avez pensé à moi ou que quelqu'un de votre communauté a eu envie de faire connaître vos viewers. Moi, de toute façon, je serai toujours enchanté. À part quand je galère comme ce soir, j'accueillerai toujours les raids de la même façon. Parce que de toute façon, entre streamers, ce sont les raids qui nous font pas mal. Est-ce que quelqu'un peut faire un shoot-out à I Love My Console Stream si ça n'a pas déjà été fait? Et coucou PV! Comment il va PV?
SO. Merci. Merci pour le SO. C'est très gentil. Voilà. Une. Une cellule de merde. Je me suis coupé. Je me suis coupé où? Ah ouais, là. Et coucou Goulfreeze, comment ça va? Donc bien sûr, du coup, c'est la même merde pour enlever les batteries aussi, hein, parce que quitte à ce que cet ordinateur ait été une merde de A à Z, bien sûr, enlever la batterie reste aussi de la merde, bien évidemment. Je veux dire, comment parfaire un ordinateur portable monté avec le cul? Collez-y les batteries. Et là, vous aurez le combo parfait qui a tendance à énerver très fort votre streamer. Bonjour. Quel thème? Ça va? Oui. Ça va aller. Oui, Ça ça va va bien aller. se passer. T'énerve pas. Hein. Merci ma chérie de support émotionnel. Spicy Pillows. Oui. En plus, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, sur les 4 petits Spicy Pillow, on en a 3 qui ont gonflé. Et le dernier, là, il était tout plat. Oui, oui, Il je était là vois en ça. mode, il était là en mode salut. Donc du coup, on a une vis morte. Je suis très content. Celle-là, elle est cuite. Donc ce qui fait que je n'ai pas pu démonter comme il faut. Donc j'ai arraché ça à la vas-y comme je te pousse. L'objectif, c'est juste de voir si le PC finit par rebooter ou pas. Pas une configuration très intéressante. Une fois de plus, je suis très content de l'avoir touché à 10 € ce PC, hein. Il m'aurait coûté plus cher. Je pense qu'à mon avis, je serais allé un peu Oui, c'est manger mes morts. Kaline qui me dit bonsoir. En fait, j'ai du mal à distinguer la couleur et le fond. Donc, du coup, j'avais un doute, mais vu la taille du pseudo, je me suis douté que c'était Kaline. Oui, c'est Kalim, ouais. Cool le t-shirt, merci Skyvador. J'en ai plein des comme ça. Coucou Skyvador. J'en ai même un de l'ESA. Oui, Même un polo. D'ailleurs. Polo de l'ESA, J'ai un exactement. polo de l'ESA. Parce que l'ESA, c'est cool. Bon, bah, je vais faire le manger. Ouais. Bisous, mon chat. Au revoir. À toutes. Hop. Allez, 2. Bon, l'avantage, c'est que ceux-là, logiquement, ils seront plus faciles à enlever vu qu'ils sont, du coup, gonflés. Et coucou la petite potière. Coucou Cool Freeze et salut Ganlo. Donc là, l'objectif d'ouvrir ce PC avec vous, c'était juste de vous montrer des trucs ce soir, hein. À part vous montrer ma capacité à rager sec et le fait que donc que cet ordinateur, donc que ce Surface Book 2017, ce Surface Book 2017 soit le pire ordinateur qui existe parce qu'il coûte cher
parce qu'il n'est pas du tout réparable et parce que tout est mal réfléchi dedans. En plus de tout ça, vous aurez été du coup témoin de mon sel. Vous aurez été témoin de ma rage incroyable. Et vous avez une rage incroyable. Vous aurez été témoin que si on met des vis de merde sur une charnière, bah du coup vous pouvez pas démonter complètement un PC. Ça y est. Donc forcément on n'a plus rien ici maintenant. On va remonter les quelques vis. Enfin les quelques vis. Si. Torx T7. Si on peut aussi avoir un shootout pour la petite potière. Où est-ce que t'en es d'ailleurs? Est-ce que tu as eu des nouvelles pour internet, la petite potière? En fait, t'as payé cet ordi 10 € juste pour avoir le droit de râler dessus tout le long du démontage. En vrai, Jason, ça se trouve, hein. En vrai, Jason. Donc là, mon objectif serait quand même de savoir s'il redémarre sans la batterie. En fait, je vais pas vous mentir, il aurait pas eu l'écran cassé. Il aurait pas eu l'écran cassé. Je pense que j'aurais essayé de le sauver. Sauf que là, comme du coup l'écran est pété, donc du coup il y a le tactile est mort. Qu'il faut une nouvelle batterie, qu'il faut un nouveau repose-poignet. En vrai, je pense que je peux réutiliser le repose-poignet. Totalement honnête, je pense que je peux réutiliser le repose-poignet. Mais comme du coup ça nécessite beaucoup trop de pièces détachées, qui coûtent toutes très cher, hein, le prix quasiment du PC. Pour rappel, ce PC est propulsé que par un tout petit i5 7200U, avec seulement, je crois qu'il a que 4 Go de RAM et 128 Go de SSD. Donc ce qui est somme toute rien d'énorme du tout. Donc en soi, cet ordinateur ne sera pas réparé. Éventuellement, je trouve la motivation de le démonter complètement et de le vendre pour pièces. Et encore, je l'ai eu à 10 €, donc je pense qu'à mon avis, je vais surtout pas m'emmerder à faire ça. Je l'aurais payé très cher, peut-être que j'aurais voulu rentabiliser mon achat. Là, je pense qu'à mon avis, je vais surtout le donner en l'état. On va quand même essayer de le remonter et tout, voir si maintenant... s'il fonctionne quand même, du coup, sans sa batterie. Parce que, vous savez, certains ordinateurs portables et certaines tablettes ne fonctionnent pas s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas, du coup, leur batterie. Donc, est-ce que ce PC est un de ces ordinateurs ou pas? Bon, on va vite le savoir. Puis on arrêtera là. Et j'irai poser mon cerveau quelque part. Et ne plus jamais l'utiliser, ni le toucher. C'est quoi ces deux vis là? Ouais, j'ai déjà oublié. Ah putain. J'ai mis des vis de côté là. Ah, c'est parce que je me suis trop pris la tête. Ah si, je me souviens. C'est bon. Ça doit être les vis. Ah non, pas du tout ça. Bah je sais pas. On a deux vis ici, on retrouvera bien à quoi elles servaient. Du coup, je vais pas changer je vais pas changer la pâte thermique. Faut juste par contre. Oui, du coup, il n'y a plus la batterie, donc. Toi, un appareil pour un conseil pour un PC portable avec un bon rapport qualité-prix pour faire du trading. Euh...
pas des ordinateurs très performants qu'il te faut, Mutant. Moi, le conseil que je te donne, c'est de regarder sur le back market des petits PC portables bien cool, comme par exemple, moi, le best-seller que j'aime bien conseiller, c'est le Dell Latitude E54 70, qu'on trouve très souvent à moins de 300 euros sur back market et sur pas mal d'autres sites de revente d'ailleurs. Mais ouais, le trading, ça demande rien en termes de. Ah si, bah si, c'est ça. Le trading, ça demande rien en termes de perf, hein. La plupart du temps, c'est juste du monitoring. Donc, il n'y a pas besoin d'un ordinateur, il n'y a pas besoin d'un foudre de guerre, quoi. Oups. Là, tout de suite, quand on enlève la batterie, le PC, il est bien vide. Ouais, reconditionné. Oh oui, après, tu peux acheter en neuf, hein. Mais bon, moi, ici, je suis ici avant tout pour vous conseiller du reconditionné. Après, ça dépend effectivement de de votre budget, ça dépend de tout un tas de choses. Après, seul vous êtes capable de dire bah non, finalement, je veux du neuf ou quoi que ce soit. Et oui, il y a une Frix. Après, une fois de plus, back market, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool. En fait, il faut trouver les bonnes affaires. Back market, c'est beau. Back market, c'est beaucoup de. Back market, c'est comme je vous ai dit, c'est beaucoup de recherche en fait. C'est beaucoup de recherche, c'est pas juste vous cherchez une référence de PC, la première qui vous sort, c'est une très bonne affaire. Non, ça fonctionne pas comme ça, back market. Back market, il faut faire de la recherche. Mutant, Mutant, je te conseille de revenir parce que là, on va arrêter le stream quand j'aurai fini de remonter le PC. Bientôt 5 heures que je suis en stream et ce PC m'a chafouiné un peu, j'ai besoin d'aller me poser. Reviens jeudi, Mutant. Jeudi, Jeudi, nous avons un stream qui s'appelle Jeudi boîte à questions, où vous venez avec vos questions et moi j'y réponds. Et notamment, c'est le jeudi où je fais les recommandations. C'est jeudi. Putain, je crois que j'ai oublié une vis là-bas dessous. Zut. C'est le jeudi où je vous conseille en fait du matériel à acheter. Attendez, faites voir. Je vais remarquer ça tout de suite si j'ai oublié une vis. Et oui, j'en ai oublié une. Et ben c'est reparti. Et c'est reparti. De manière globale, de toute façon, si vous voyez qu'on a des. Si vous avez des questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder en live ou quoi que ce soit, le jeudi. Venez le jeudi. Le jeudi, c'est votre jour. C'est le jeudi, limite, hein, pour l'instant, on l'utilise pas trop parce que vous avez pas trop de questions. Mais le jeudi, limite, s'il faut accorder 2 heures, parce que c'est un créneau quand même de 2 heures, s'il faut accorder 2 heures à une seule question, on accordera 2 heures à une seule question, hein. C'est le jeudi, c'est votre créneau. Et merci du coup, Mutant, pour le follow, c'est très gentil. Bienvenue à toi officiellement. Chez les gens qui sauvent la planète. Hop. Sinon, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Oui aussi. Jason a totalement raison. N'hésitez pas aussi entre-temps à passer sur le Discord. On a un Discord communautaire qu'on a fait exprès
dans lequel on a fait exprès de mettre plein de canaux, plein de choses, pas mal d'informations sur pas mal de sujets. Donc si en plus voilà, si en plus il y a des sujets qui sont ah, la petite potière. Mais oui, parce que la petite potière, je t'ai posé une question et j'ai oublié de ah oui, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant d'internet, du coup je vais retéléphoner à la mairie jeudi. Bah let's go la petite potière. Après là bon, là c'est la fin du stream donc on n'aura pas le temps de si vous posez des questions d'y répondre mais le jeudi, c'est sûr que c'est boîte à questions, c'est vraiment un créneau pour vous. Mais rappelez-vous que si vous avez des questions, vous pouvez les poser le reste de la semaine aussi. Là, c'est juste, j'ai pas répondu à la question du coup de Mutant parce que, parce que le stream est vraiment sur sa fin. On est vraiment sur la fin. On aurait été au début de stream. Mutant, tu aurais posé ta question, je t'aurais répondu maintenant. Enfin, je t'aurais répondu durant ce live. Tu recherches le meilleur rapport qualité-prix. Alors, pas. Tu n'as pas sûrement l'argent à perdre pour faire du trading. Bah ça après, moi je conseille, je suis personne pour juger par contre. Ça, après, vous, effectivement, le chat, vous pouvez conseiller. Moi, les gens, ils viennent me poser des questions par rapport à ce qui est des choses qu'ils voudraient faire avec de l'informatique. Posent des questions, je leur réponds. Mais par contre, il manque une vis. Parce que là, on a les trois. Ah, une vis qui a disparu. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu le bordel avec tout ce qui s'est passé. Ça, c'est bien les vis de notre ventilateur. Je crois que j'ai mis une vis de trop ici. Ah ouais, c'est pour ça qu'il manquait une vis. J'en ai mis une à un endroit où il fallait pas. Voilà. Donc là, c'est bon, on peut remettre. C'est un PC portable. Le clavier et la batterie portable sont mortes. C'est un vieux Toshiba. Ah bah oui. De toute façon, t'as déjà dit c'est un Toshiba. Si en plus, au fait que ce soit un Toshiba, tu rajoutes le fait que c'est un vieux Toshiba, effectivement, le... les carottes sont cuites, j'ai envie de dire. Chicotte. Hop. Ah oui, effectivement, du coup, mutant. Ouais, je les connais que trop bien, les Toshiba de cette génération. Je ne les connais que trop bien, je n'ai que trop beaucoup fait en fait. Trop beaucoup. Ça veut dire énormément. Trop beaucoup. Pas cher ou acheter du bon reconditionné au même prix. Ah mais de toute façon, Jason, enfin, je sais que tu penses comme moi, Jason, mais moi c'est pas un débat que je rouvrirai ici, hein. Vaut mieux acheter un reconditionné pas cher, beaucoup moins cher que ce que vous coûteriez en neuf, mais de bien meilleure facture, que d'acheter une bouse à moins de 600 euros qui sera bonne à acheter sous 2 ans, hein. Quand je parle, là, le Dell Latitude E5470 dont je vous parle, c'est un ordinateur que vous trouvez avec un i5 de 6ème génération, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, avec une batterie changée parce que reconditionnée. Ce sont des ordinateurs que vous arrivez à trouver sur Back Market aux alentours de... À tes souhaits. Tu t'es coupé? Ah. C'est des ordinateurs que vous arrivez à trouver aux alentours des 250 euros.
Pour 250 € en neuf, vous avez que de la merde. Voilà. J'ai même pas... Je ne... J'ai pas d'autres mots. Pour 250 €, vous avez que de la merde en neuf. Donc clairement. Et c'est ce dont on parlera jeudi. On en profitera pour faire une piqûre de rappel. De toute façon, en ce moment, on fait une piqûre de rappel par semaine sur le fait qu'il vaut mieux acheter du reconditionné que des PC à moins de 600 €. Hein. Donc c'est pas grave, on refera encore un rappel sur le fait que acheter des ordinateurs à moins de 600 €, c'est les emmerdes. C'est les emmerdes. C'est les emmerdes assurées. Hein. Non, mais vous allez pas acheter un Thomson. Hein. Non. Vous allez surtout pas acheter un Thomson. Vous allez surtout pas leur donner de l'argent. Ce que t'as envoyé chez LDLC. Et coucou Damien. Ah oui, bah voilà, effectivement, bah très bien chez LDLC. Par contre, oui, c'est un modèle qui est plus intéressant d'acheter chez Back Market. Parce que chez Back Market, t'as le double de RAM et le double SSD. Ce qui fait que t'as 16 Go de RAM et 256 Go de SSD pour le même prix. Il est en quel grade? Il est en état correct, donc c'est mieux de l'acheter chez Back Market. Mais une fois de plus, on fera tout ça. J'ai oublié de remettre ça. Il sera beaucoup plus intéressant du coup de l'acheter chez Back Market. Mais on en parle jeudi. Parce que j'aimerais vraiment arriver à refermer ce PC qui n'a vraiment pas envie de se laisser finir de remonter. Limite un MO7. Let's go. J'ai l'impression que pour moins de 405. Ah mais non, mais il y a plus. Non mais Mutant, je te le dis clairement. Pour 450 € en neuf, il n'y a rien qui vaut. Il n'y a rien qui est bon. Et ça, je suis désolé, vous aurez beau me lister tous les ordinateurs de la Terre que vous voulez. Il n'y a rien de bon pour 450 € en neuf. Vous avez moins de 600 € de budget. Soit vous trouvez de très bons prix. Parce qu'il y a certains ordinateurs qui souvent sont en réduction. Vous trouvez des ordinateurs des fois en réduction qui sont du coup beaucoup plus chers. Vous les trouvez aux alentours de 600 €. Mais 450 € ou moins en neuf, vous avez que du prêt à jeter. Quelles que soient les marques. Il y en a certains qui proposeront peut-être un peu plus d'évolutivité que d'autres. C'est vrai. Certains proposeront par exemple un SSD remplaçable, mais si on avait fait le test, hein. On avait fait le test il y a 2 semaines déjà, quand on avait déjà traité ce sujet. Quand on avait déjà traité ce sujet en live, on était allé jusqu'à 600 € et on avait comparé. 600 €, en dessous de 600 €, on arrive même des fois à trouver du i5, donc en soi pas dégueu. Mais les finitions, une fois de plus, vous avez de l'électronique sympa, mais vous avez des charnières de merde, vous avez des ordinateurs qui sont mal finis, mal conçus, mal terminés. Heureusement que tu es là pour défricher tout ça, c'est gentil la petite potière, merci. C'est un travail de longue haleine, parce que c'est des sujets qui reviennent très souvent. Forcément, on a toujours de plus en plus de nouvelles personnes ici, donc forcément qui ne connaissent pas les sujets quand on a déjà traité. Donc moi, une fois de plus, je suis là avant tout aussi pour éviter que vous vous fassiez avoir, pour vous montrer, pour éviter de participer à la génération de déchets électroniques faciles qui auraient pu être évités. Donc moi, je prendrai tout le temps. S'il faut qu'on en parle 3 fois. Merde, elle est partie où la vis? Bah. Bon, ça, c'est la meilleure. Attendez, je vais fixer les deux. Ah, elle est là. Donc oui, s'il faut qu'on en parle 3 fois par semaine, bon, ça sera un peu redondant et peut-être un peu chiant à la longue aussi pour moi. Mais s'il faut qu'on en parle souvent, on en parlera souvent. Une fois de plus, l'objectif n'est pas est de vous accompagner à consommer de manière intelligente, que ce soit du neuf, de l'occasion, quoi que ce soit, de vous aider à trouver les meilleurs plans pour que justement vous fassiez pas avoir, quoi. Vous
Vous n'achetiez pas du mauvais matériel. Hop, un shield de plus. Le dernier, il est où? Là. Est-ce que vous pensez que le PC démarre encore? Je sais pas si je remets ce shield là. Et coucou Régis Game, Régis Air Game. Mais si en offre moins de 500 euros, des VTech rayon jouets. Et merci pour ton follow Régis. Merci beaucoup. Après, sans aller au rayon jouets avec les VTech, du coup, Régis, on fait du neuf en dehors du rayon jouets aussi, hein, à ce prix-là. Format VTech, on fait du Toshiba, enfin du Dynabook, pardon. On fait du Thomson. On sait faire en dehors du rayon jouet des ordinateurs de merde. Alors, est-ce que vous pensez que ça démarre? Donc une fois de plus, hein, du coup, le repose-poignet ne tient plus. Ah merde, j'ai oublié de remettre les vis qui tenaient la batterie. Bon, même si batterie on n'a plus, il faut quand même que je remette les vis. Que si un jour, pour X ou Y raison, il me prend la folie de remonter ce PC. Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut que je creuse une vis, hein. Et coucou Val Taïwan, comment il va? Hop. Alors, est-ce que vous pensez qu'il démarre encore? Et on s'arrêtera là, après ça. On le stockera comme ça, hein, de toute façon. Il faut que je trouve le chargeur. Et bienvenue, Géloco! Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. 1 giga version commerciale. Pour dire que c'est soudé à la carte mère, on est d'accord? Oui, totalement. C'est 1 giga soudé sur la carte mère. C'est quoi que t'as trouvé du coup Et salut Geloco. C'est quoi que t'as trouvé à tard pour demander ça? Alors suspense, est-ce qu'il démarre encore? On fait pas de prédiction parce qu'on aurait déjà dû arrêter il y a 30 minutes et je suis vraiment crevé. Donc on a une petite LED. Une petite LED indiquant que le PC est bien reconnu comme branché. Il s'allume. Ça m'aurait étonné que... Ah, alors attendez. Est-ce qu'il reste allumé? Il s'allume et il s'éteint. Je crois qu'on est sur le format d'une tablette. Putain, on est sur le format d'une tablette. Donc on est en présence d'une tablette. C'est-à-dire qu'en gros, si votre ordinateur trouve sa source de courant mais qu'il ne trouve pas la batterie, votre PC bootloop. Donc en gros, même format que tous les nouveaux Mac et tout, votre ordinateur est une grosse tablette. C'est une tablette. Donc bah so long. Une fois de plus, c'est un produit que j'ai payé 10 € en panne. J'ai gagné un chargeur. Ça c'est intéressant. Chargeur tout neuf de surface. Mais clairement, voilà. Donc mon expérience avec le premier du nom Surface Book, bah c'est bien de la merde, hein.